Que signifie que Dieu est transcendant? Transcender signifie exister au-dessus et indépendamment d'eux. S'élever au-dessus, surpasser, réussir. Selon cette définition, Dieu est le seul être véritablement transcendant. Le Seigneur, Dieu, tout-puissant. En hébreu, El Shaddai. Ce Dieu tout-puissant qui a créé toutes choses sur terre, sous la terre et dans les cieux, en haut. Mais il existe au-dessus et indépendamment d'elle. Toutes choses sont soutenues par sa puissance, puissante. Hébreu 1.3. Mais lui seul est soutenu par lui-même. L'univers entier existe en lui et pour lui, afin qu'il puisse recevoir gloire, honneur et louange. Étant transcendant, Dieu est à la fois l'inconnu et l'inconnaissable. Mais Dieu cherche continuellement à se révéler à sa création. C'est-à-dire que l'inconnu cherche à être connu. Voici un paradoxe. Étant transcendant, Dieu est le créateur incompréhensible existant en dehors de l'espace et du temps, et est donc inconnaissable et insondable. Ni par un acte de notre volonté, ni par notre propre raisonnement, nous ne pouvons parvenir à comprendre Dieu ou à faire personnellement l'expérience de lui. Dieu veut que nous cherchions à le connaître. Mais comment le fini peut-il connaître et comprendre l'infini alors que nos esprits et nos pensées sont si loin des siens? Romains 11, 33-36 dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies insondables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui a jamais donné à Dieu pour que Dieu le lui rende? Car de lui, par lui et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire pour toujours. » Un autre aspect de la nature transcendante de Dieu qui le place hors de portée de sa création est sa sainteté, sa justice. À cause de la propension de l'homme au péché et de son désir de méchanceté, il se voit refuser le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Nul n'a d'autre choix que de détourner sa face de nous, comme il l'a fait avec Moïse, lorsqu'il a demandé à voir la gloire de Dieu. Dieu a dit à Moïse, « Tu ne peux voir ma face, car nul ne peut voir ma face et vivre. » Exode 33, 20. Voir la plénitude de la gloire de Dieu serait trop difficile à supporter pour un humain. Le vase de terre serait brisé. La révélation complète de Dieu est donc réservée à l'avenir lorsque toutes choses seront vues telles qu'elles sont et que les hommes seront en état de les recevoir. Le prophète Isaïe a compris la nécessité pour Dieu de rester à l'écart de sa création. Nous sommes tous comme des impurs et toutes nos justices sont comme des vêtements souillés. Nous sommes tous desséchés comme une feuille et nos péchés nous emportent comme le vent. Personne n'invoque ton nom ni ne cherche à s'attacher à toi, car tu nous as caché ta face et tu nous as fait dépérir à cause de nos péchés. Isaïe 24, 6, 7. Un Dieu transcendant doit détourner sa face, car il est contraint par sa justice et sa sainteté, même de se tenir séparé de tout ce qui est pécheur, impur ou imparfait. Cependant, en plus d'être transcendant, Dieu possède également l'immanence, la proximité. Et c'est dans son immanence que Dieu choisit de se rapprocher de sa création. C'est là aussi un paradoxe. Ne suis-je pas un Dieu de proximité, dit l'Éternel, et un Dieu de loin? Quelqu'un peut-il se cacher dans un lieu secret sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplirai-je pas les cieux et la terre? Dieu est dans l'univers, déclare l'Éternel. Jérémie 23, 24. La nature transcendante de Dieu s'efforce de le maintenir éloigné de sa création, dans l'espace et dans le temps. Mais d'un autre côté, sa nature immanente œuvre pour le rapprocher de sa création et pour soutenir l'univers. L'amour de Dieu pour sa création est si grand que nous voyons son immanence éclipser sa transcendance. Cela devient clair dans son Fils incarné, Jésus-Christ, alors qu'il brise la barrière du péché et de la séparation pour amener toute l'humanité dans une relation étroite et personnelle. Nous voyons Dieu choisir non seulement de se rapprocher de sa création, mais aussi de venir personnellement dans le cœur et l'esprit de son peuple, par la puissance intérieure de son Saint-Esprit. C'est le miracle de la transcendance de Dieu.